Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Gerda et le garçon s'appelait Kai. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Gerda les réunissa devant la cheminée et leur racontait des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur racontait l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kai et Gerda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kai était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Gerda, quand je suis allé me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'amener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et ils seront libérés. Kai, s'il te plaît, baisse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kai rire de se moquer d'elle, la Reine des Neiges décida d'emmener Kai dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu, quel beau traîneau! Tu crois qu'on devrait monter dedans et l'essayer, Gerda? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau, mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent, il brille de 1000 feuilles. Oh! Non, Kai, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenus de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau. Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Kai est monté sur le traîneau, les reines se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Kai était très effrayée et le rejetait de ne pas avoir écouté Gerda, mais elle était trop tard. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arriva. Gerda était morte d'inquiétude, alors elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Kai. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Gerda. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais-lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Gerda mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison. Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille vieille dame lui ouvrit la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bons sorts. Entre, ma belle, nous t'attendions. Je sais pourquoi tu es ici et je vais t'aider. Tu cherches ton meilleur ami Kai? Mon chat Coton te dira où il est. Vraiment? Merci beaucoup. Gerda a immédiatement allé près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. Cher Coton, comment puis-je trouver mon ami Kai? Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt.
Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre amie. » Gerda les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore, et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. « Bienvenue, Gerda, je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. » « Je suis vraiment fatiguée et j'ai faim. Merci beaucoup. » Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait 2 beaux rennes. La petite fille pouvait parler aux rennes. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerda au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidé. Fais un bon voyage, n'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Kai. Prends ça avec toi. Gerda se mit en route avec la reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours. Tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Gerda un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Kai. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Gerda réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. « Mes chères reines, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. » Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de stalactites de glace. Elle se promena dans le château, mais il n'y avait absolument personne. « Kai! Kai! Où es-tu? Kai! Je ne te trouve pas !» Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. « Kai! Kai! Réveille-toi! Parle-moi! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami! Je t'ai enfin retrouvé !» Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animé et a commencé à parler. « Gerda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. » Nous parlerons de tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite. À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. Gerda la voyait pour la première fois. Avec ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. La Reine des Neiges se mit à crier de colère. « Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture? Maintenant c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. » Gerda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau. Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois ? » « Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça? » La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée, car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la reine. De plus en plus petite, elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui regardaient voyaient leur vraie personnalité.
Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance, car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir » et il demanda si elle voulait se venger de ceux qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. Merci beaucoup, je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. Caï et Gerda réunirent leur reine qui leur attendait, reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté et retrouvèrent leurs vieux jouets heureux. Et bien sûr, aux histoires de leur grand-mère. Il était une fois, dans une petite maison, un jeune couple marié. Ils étaient un couple très heureux et attendaient la naissance d'un bébé. Je sais qu'il est important que notre bébé soit en bonne santé, mais j'espère vraiment que nous aurons une fille, mon amour. Oui, j'aimerais aussi avoir une fille. Si Dieu le veut, nous aurons une fille qui te ressemblera. Le jour de la naissance se rapprocha. La jeune mère attendait avec impatience la naissance de son bébé. Chaque jour, la mère regarda par la fenêtre et par-dessus au mur pour admirer le jardin de son voisin rempli de fleurs et de fruits. Un jour, elle remarqua une plante à fleurs jaunes qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je me demande quel est le nom de cette plante. Elle sent merveilleusement bon. Je suis sûre qu'elle a aussi un goût incroyable. Il faut que je mange cette plante. Je vais aller directement chez ma voisine et lui demander. Sans perdre de temps, la jeune mère quitta la maison. Mais elle ne doutait pas que sa voisine d'à côté était une sorcière cruelle. Elle frappa à la porte sans de douter du danger qu'elle l'attendait. Bonjour voisine, la plante jaune dans votre jardin sent très bon. Je suis enceinte et j'en ai vraiment envie. Est-ce que c'est une plante mangeable ? Bien sûr, je peux vous en donner un peu. Elle a un goût incroyable et vraiment pour les humains. Alors, ce sera bon pour mon bébé aussi. Bien sûr, chère voisine, surtout vous pour les futures mamans, mais rappelez-vous parce que c'est très précieux, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Tout se passe comme je l'avais prévu. La jeune femme a fini de manger le morceau qu'elle avait pris dès qu'elle est rentrée chez elle, mais elle voulait en manger plus. Apporte-moi-en en plus. Si je ne mange pas, je ne pourrai pas avoir ce bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je peux pour t'apporter plus de cette plante jaune. Comme la nuit tombait et qu'elle faisait sombre, le mari impuissant grimpa dans le grand mur et prit la plante que sa femme voulait. Cela a duré un certain temps. Chaque nuit, le jeune homme entra secrètement dans le jardin, mais elle était mal à l'aise à l'idée d'entrer dans le jardin de ses voisines sans permission. La méchante sorcière avait en effet fait pousser cette plante pour leur rendre un piège. Elle savait que sa voisine attendait un bébé et qu'elle aurait certainement envie de cette plante à cause de son odeur. Elle avait l'œil sur le bébé depuis longtemps. Elle allait prendre le bébé d'une manière ou d'une autre. Un soir, alors que l'homme entendait un nouveau dans le jardin, la sorcière l'a pris en flagrant délit. Elle avait maintenant l'apparence d'une sorcière. Elle était très laide et avait l'air extrêmement effrayant. Le pauvre homme était effrayé. Pardonnez-moi. Ma femme est enceinte et elle ne peut s'empêcher de manger cette plante. J'ai été contrainte de le faire parce que vous avez dit qu'elle ne pouvait qu'en prendre qu'une. Je sais que c'est mal. Mais si elle ne la mange pas, j'ai peur que ma femme meure. Je suis dans une situation très difficile. J'accepte vos excuses avec une seule condition. Vous devez me donner le bébé qui va naître, sinon je vous détruirai tous. L'homme dut accepter cette condition. Quand le moment de la naissance arriva, une belle petite fille naquit. La sorcière se rendit immédiatement dans leur maison. Son nom sera Réponse. Vous l'élèverez jusqu'à ce qu'il ait 1 an.
Dans 1 an exactement, je viendrai vous la prendre. Le couple impuissant accepta. Quand Réponse eut 1 an, la sorcière vint enlever le bébé en pleurant à sa mère et à son père, en l'enfermant dans une tour au milieu de la forêt, et elle a y élevé le bébé. De nombreuses années passèrent. Réponse était maintenant une belle jeune fille. Quand elle n'avait jamais coupé les cheveux, elle laissait plusieurs mètres de long. Ses cheveux étaient blondes dorés. Elle avait les yeux d'un vert profond. Chaque fois que la sorcière se rendait dans la tour, elle l'appelait. Ma chère fille, aux cheveux blondes, je suis là. Détache ses cheveux. Réponse jeta sa longue tresse par terre et la sorcière montait à leur tour en l'utilisant ses cheveux. Elle chantait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Sa voix résonnait dans la forêt et les oiseaux volaient vers la fenêtre pour l'écouter. Les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, un prince se promenait dans la forêt. Lorsqu'il entendit le chant de Réponse, il se demanda d'où venait ce merveilleux son. En suivant la direction du son, elle s'est approchée de la tour et a réalisé que la voix venait de là. Je dois rencontrer la fille avec cette voix étonnante. Je me demande comment je peux monter dans cette tour. Alors qu'il faisait désespérément le tour de la tour, il aperçoit soudain qu'une sorcière l'appelant en haut de la tour. Il se cacha aussitôt derrière un arbre et observa. Ma chère fille aux cheveux blonds, je suis là. Laisse tomber tes cheveux. Réponse laissa tomber ses cheveux tressés et la sorcière grimpa au sommet de la tour. J'ai trouvé comment monter dans la tour. Après avoir attendu le départ de la sorcière, le prince appela la tour en imitant la voix de la sorcière. Ma fille, s'il te plaît, laisse encore tomber tes beaux cheveux blonds. J'ai oublié quelque chose là-haut. Je vais les laisser tomber tout de suite, mère. D'un geste rapide, elles libérèrent à nouveau ses cheveux. Le prince escalada la tour en utilisant ses cheveux et rencontra Réponse. C'était la première fois de sa vie que la belle fille voyait une autre personne. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Où est ma mère? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis le prince de ce pays. Votre merveilleuse voix m'a permis de venir ici. Pour venir ici, j'ai dû imiter la voix de ta mère. Réponse, qui au début était très effrayée, a lentement réalisé qu'il n'était pas une mauvaise personne. Le prince était déjà charmé de sa beauté. Les jours, les mois passèrent. Le prince venait tous les jours à la tour. Quand ils passaient du temps ensemble, il ne réalisait pas à quelle vitesse le temps passait. Il a finalement demandé Réponse en mariage. Réponse, je veux vivre avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, je vais t'épouser. Je dois maintenant retourner au palais. Je vais essayer de trouver une solution pour te faire sortir d'ici immédiatement. Réponse était très excitée de l'idée de pouvoir enfin voir le monde extérieur une fois qu'elle aurait... Elle s'ennuyait tellement de vivre seule dans la tour pendant toutes ces années. Il a tenu les cheveux des Réponses et s'est dirigé vers le bas de la tour. Malheureusement, la sorcière était là aussi et a vu le prince. Elle a immédiatement compris ce qui se passait. Elle se mit en colère. Alors que Réponse remettait ses cheveux en place, la sorcière s'y est accrochée et a grimpé. Elle était si ennuyée et frieuse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient de partir? Je t'ai caché ici pour te protéger du mal. Mais toi, tu as parlé des étrangers et tu les as liés d'amitié avec eux. C'est le prince de ce pays. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Je suis si heureuse. Mère, j'attendais que tu viennes pour te raconter tout ça. Quoi? Quelle est cette absurdité? Je vais te montrer. La sorcière était tellement en colère qu'avec une paire de ciseaux, elle a coupé les longs cheveux de Réponse aussi courts que possible. Et avec sa magie, elle l'envoya ensuite dans un autre pays très loin. Lorsque le prince arriva à la tour le lendemain, il ne savait pas que la sorcière l'attendait dans la tour. Salut Réponse, je suis là. Détache tes cheveux s'il te plaît.
La sorcière laissa tomber la longue tresse qu'elle avait coupée dans les cheveux de Réponse. Lorsque le prince arriva à la fenêtre de la tour, la sorcière était là pour l'accueillir. Il fit terrifié dès qu'il la vit. Quelle surprise! Tu pensais que tu allais pouvoir m'enlever ma fille, que je vais cacher pendant des années? Lorsque la sorcière lâcha la tresse, le prince terrifié se retrouva sur le sol. Il tomba sur les buissons, mais comme il s'était coigné la tête, il était aveugle. Réponse était toujours présente dans l'esprit du prince. Alors, monté sur son cheval, il la chercha partout. Il se jura que même s'il avait allé jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Il chercha pendant très longtemps. Enfin, un jour, il entendit une chanson. La voix lui était familière. C'est la voix de Réponse. Je l'ai enfin trouvée. Galopant sur son cheval, il se dirigea droit vers la douce voix. Il arriva à la porte de la maison où se trouva Réponse. Réponse, je suis là. Ouvre la porte. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi? Quand Réponse ouvrit la porte, elle pleura en voyant le prince. Elle pleura tellement que ses larmes tombèrent sur le visage du prince qu'il était à genoux. Ces larmes étaient des larmes de joie miraculeuse. Soudain, le prince aveugle ouvre les yeux. Ils se sont embrassés avec joie et ont célébré ce miracle. Ils retournent au palais et commencent à préparer le mariage. À leur retour, Réponse et le prince ont recherché ses vrais parents pour leur annoncer la nouvelle. Ils étaient incroyablement heureux d'être réunis avec leur fille après toutes ces années. Ils ont fait un beau mariage et ont tous vécu heureux. Après que Réponse s'est débarrassée de la méchante sorcière et a épousé le prince Harry, elle a vécu heureuse dans le palais. Mais la sorcière n'était pas prête à abandonner après avoir perdu Réponse au profit du prince. Je dois trouver un moyen pour récupérer Rapunzel. Elle est à moi! Alors la sorcière trouva finalement un plan. C'est fait. Il est maintenant temps de donner cette pomme avariée à Rapunzel. La sorcière déguisée en villageoise s'est rendue au palais. Il n'a pas été difficile pour elle de tromper les gardes à la porte et d'entrer. J'ai cueilli les fruits les plus délicieux de mon jardin pour la princesse Rapunzel. J'aimerais les lui donner moi-même. Réponse se promenait dans les jardins du palais ce jour-là, admirant les fleurs colorées qui l'entouraient. Quelle belle fleur vous êtes! Vous sentez si bon aussi. Bonjour, ma chère princesse. Bonjour. Qui es-tu? Je suis une pauvre villageoise qui vous admire beaucoup. Je vous ai apporté ces fruits de mon jardin. Oh, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. La sorcière prit la pomme contaminée dans son panier et la tendit à Réponse. Mes fruits sont très spéciaux. Goûte-les, ma princesse. Tu seras d'accord avec moi. C'est bien cela? D'accord, laisse-moi la goûter. Lorsque Réponse mangea la pomme contaminée, elle s'endormit sur place et devint soudainement invisible. Maintenant, je peux te faire sortir du palais sans être vue. La sorcière a pris Réponse et a quitté le palais sans que personne ne le sache.
Elle l'a emmenée très loin dans une maison sur une montagne où elle l'a enchaînée par les pieds. Que s'est-il passé? Où suis-je? Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Tu n'aurais pas dû épouser le prince Harry, c'est ta faute. Oh non! Encore toi? S'il te plaît, laisse-moi partir. Te laisser partir? Jamais! Tu m'appartiens. Chaque jour, avant que la sorcière ne quitte la maison, Réponse était obligée de boire une potion qui la rendait invisible. Bois ça, tu resteras invisible jusqu'à mon retour. Comme ça, personne ne pourra te trouver. Lorsqu'elle pleurait près de la fenêtre, Réponse a entendu une chanson venant de l'extérieur. Je ne peux pas te voir, mais tes pleurs me brisent le cœur. Qui es-tu, mystérieuse jeune fille? Je suis Rapunzel. Et toi, qui es-tu? Je suis Coccinelle, la chanteuse. Je chante en jouant de la guitare. Aide-moi, je t'en prie. La sorcière m'a emprisonnée ici. Bien sûr. Mais pourquoi je ne peux pas te voir? Parce que la sorcière m'oblige à boire chaque jour une potion qui me rend invisible. Mais c'est difficile pour moi de t'aider si je ne peux pas te voir. Je suis enchaînée. La potion que la sorcière m'a donnée est sur la table. Peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Eh bien, c'est facile. La coccinelle est immédiatement entrée dans la maison. Des murs, c'est génial. Elle fit un mélange avec les murs et la potion, puis versa le mélange dans la bouteille. C'est fait. Plus d'invisibilité. Le lendemain, avant que la sorcière ne quitte la maison, elle l'obligea à boire à nouveau la potion. Princesse invisible, bois ça. La sorcière ne doutait pas que Réponse deviendrait invisible, alors elle quitta la maison. Où es-tu, Coccinelle? Tu étais censée m'aider à m'échapper? Je suis là. Je peux te voir maintenant. Grâce à toi, je ne suis plus invisible. Mais comment puis-je me libérer de ces chaînes? Je sais où la sorcière a mis les clés. Vraiment? Oui, je veux vous l'apporter. La coccinelle entre dans la maison et grimpe directement sur le comptoir de la cuisine. Et voilà. Hurrah! C'est fait. Tu es libre maintenant. Merci beaucoup. Mais où sommes-nous? Comment vais-je rentrer chez moi? Bonne question. Je n'avais pas pensé à ce détail. Où habitez-vous? Je vis dans le palais, dans le pays du prince Harry. Oh là là, c'est très loin. C'est impossible pour toi d'y aller toute seule. Je dois rentrer. Y a-t-il un autre chemin? En fait, il y a un moyen. Comment? Viens, je vais te montrer. La coccinelle emmena Réponse dans la grange derrière la maison. Ici, elle est la seule à pouvoir te ramener chez toi. Une licorne? Comme c'est beau! La coccinelle lui dit que la sorcière a maltraité la licorne et l'a obligée à faire des gros travaux. Cette pauvre licorne veut aussi se libérer de la sorcière. Mais toi seul peux défaire les cordes. La sorcière est si méchante. Si tu me sauves, je te serai tellement redevable. Bien sûr, je vais t'aider. Ces cordes sont si serrées. Ouf. Essaye d'utiliser cette hache là-bas. Ok, tu es libre. Allez, viens, fuyons avant que la sorcière ne revienne. Je te ramène chez toi. Mais juste à ce moment-là, la méchante sorcière est apparue. Arrêtez! Mais où croyez-vous partir? Mais qui m'a fait tomber? Ma tête!
Je vais vous montrer. Tu ne peux pas m'échapper. Elle se rapproche. Allons-y plus vite. Tu ne peux pas t'enfuir. Attendez. Tu ne peux pas t'enfuir. Attendez. Après avoir réussi à s'échapper, Réponse remercia Coccinelle pour son aide. Elle et la licorne se dirigent vers le palais. Le prince Harry s'inquiétait que Réponse était très heureux de la voir revenir au palais. Réponse ne voulait pas lâcher la licorne. Veux-tu rester avec moi? Je prendrai bien soin de toi. Tu es une gentille princesse. Oui, je vais rester avec toi. Les deux bonnes amies vécurent donc heureuses dans le palais. Il était une fois Réponse qui vivait heureuse au palais, où elle passait du temps avec sa licorne. Chère licorne, je crois qu'il est temps de te trouver un nom. Oui, ce serait charmant. As-tu un nom en tête pour moi? Tu m'as sauvée de la sorcière. Alors, pourquoi pas Héros? Qu'en penses-tu? Je pense que ça me va bien. J'aime vraiment ce nom. Le temps est magnifique aujourd'hui. Que dirais-tu de petite balade, Héros? Excellente idée, princesse. Allons-y. Réponse et Héros partirent donc faire un tour dans la campagne luxuriante. C'est tellement magnifique. Tu peux sentir les fleurs du printemps? Oui, mais je vois des nuages qui arrivent. Il pourrait pleuvoir. En effet, il s'est mis à pleuvoir, mais cela n'a pas entamé la bonne humeur de Réponse. Qu'il en soit ainsi. C'est aussi agréable de se mouiller sous la pluie de printemps. Puis la pluie s'est arrêtée et le soleil est revenu. Réponse était émerveillée par ce qu'elle voyait. Tu vois ça, Héros? Quel magnifique arc-en-ciel! Oui, c'est vraiment magnifique. Oh, j'aimerais pouvoir passer au-dessus. On peut essayer? Accroche-toi bien. Héros galopait avec Réponse sur son dos. Ils ont réussi à passer sous l'arc-en-ciel. Et soudain, ils se retrouvèrent dans un autre monde. Waouh! Quel est cet endroit? Où sommes-nous? Ce doit être le pays de l'arc-en-ciel des elfes. Mes grands ancêtres m'ont raconté leur histoire. Mais pourquoi tout le monde ici a l'air malheureux? Certains d'entre eux pleurent même. Je ne comprends pas. Demandons à ce vieil homme. Excusez-moi, pouvez-vous nous dire pourquoi tout le monde est si triste dans votre village? C'est si triste. On ne peut plus être heureux. Vous ne voulez pas savoir ce qui nous est arrivé. Le vieil homme a expliqué que la sorcière du pays des ténèbres avait jeté un sort et transformé leur princesse en lierre. S'ils ne brisent pas le sort, leur princesse sera une lierre pour toujours. C'est pourquoi tout le monde au village est si triste. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Où est votre princesse? On peut peut-être l'aider? Suivez-moi. L'oracle a emmené Réponse et Héros vers le lièvre sur le côté de la maison. Voici notre princesse. Elle s'appelle Lierre Pleureur, car ses larmes ne s'arrêtent jamais. Avez-vous déjà demandé ou fait des recherches pour savoir s'il y a un moyen de le réparer? Le vieil homme a expliqué que pour briser le sort, il fallait prendre la sphère magique de la sorcière. Si la lumière de la sphère se reflète sur le lierre, alors seulement le charme sera rompu et notre princesse reviendra à elle-même. Héros,
Et si nous allions ensemble chercher cet orbe magique et le ramener au village? Oui, c'est parti. Je ne peux plus supporter la méchanceté de la sorcière. Le vieil homme a été heureux d'entendre cela. Je pense que je vais venir avec vous. J'ai de la magie et pour vous protéger contre les sorts de la sorcière. Êtes-vous un magicien? Je suis un oracle. Je connais un peu de magie, mais je ne peux pas m'occuper de la sorcière seule, car je suis âgé. Alors, Ils montèrent sur le dos d'Héro et partirent pour le château de la sorcière. Mais ils ignoraient qu'une paire d'œils maléfiques les observait. Comment ces voyous osent-ils pénétrer dans mon sombre pays? Lorsqu'ils arrivèrent au château, Oracle tendit un miroir à réponse. Ce miroir est magique. Il te protégera des sortilèges de la sorcière. Héros, tu nous attends ici. Fais attention, Rapunzel. Tu es rentré dans mon château, hein? Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors voyons voir. Des chauves-souris! C'est l'accueil de la sorcière. Mais ces chauves-souris ne vont pas du tout aimer cette poudre. Nous devons monter dans la tour du château. L'orbe magique est là. Allons-y! Réponse et Oracle se dirigèrent vers les marches de pierre. Tu essaies donc de récupérer mon orbe magique. Viens et laisse-moi voir. Oracle, fais attention! Je t'ai eu! Essayons! Merci, brave fille. Cette fois, la sorcière est apparue devant Réponse et s'est soudainement transformée en dragon cracheur de feu. Je vais bien te brûler! Utilise le miroir. Non! Non! Je brûle! Je brûle! Cours vite. Le globe magique, il est là. Réponse a immédiatement couru et a appris la galope magique. C'est fait! Maintenant, on peut y aller! Elle et Oracle descendirent rapidement dans la cour et montèrent sur le dos d'Héro qui les attendait. Tu as donc récupéré l'orbe? C'est génial! Partons d'ici maintenant! Vous ne pouvez aller nulle part! Viens ici! Lâchez-moi! Au secours! Tu l'as cherché, méchante sorcière. Prends ça. Allez, Héros, sors-nous d'ici! Tu vas voir! Ne t'enfuis pas! Je vais vous détruire! Pendant que la sorcière leur criait dessus, nos héros ont réussi à s'échapper et se retrouver au village des elfes dans la boule magique. Maintenant, nous pouvons faire revenir la princesse à la normale. Oui, ça marche! Alors que les lierres pleurent se transforment lentement en une belle princesse, quelque chose d'inattendu se produit. Waouh! Le sphère magique s'est brisé. La sorcière ne pourra plus jeter de sorts. Notre princesse est de retour. Hourra! Regarde, Héros! La princesse est aussi belle qu'il fait. Les elfes entourent joyeusement leur princesse. Vive notre princesse! Hurrah! Sans vous, nous n'aurions jamais retrouvé notre princesse. Nous vous en sommes reconnaissants. L'oracle raconta à la princesse ce qui s'était passé. La princesse elfe a également remercié Réponse et Héros. Nous sommes si heureux que vous ayez brisé le sort de la sorcière. Nous sommes heureux de vous avoir rencontré. Au revoir. Réponse et Héros prirent donc le chemin de leur maison, bien contentes d'avoir sauvé la princesse. Il était une fois, dans les profondeurs de la mer,
Il y avait un royaume sous-marin. Le roi veillait sur le royaume avec ses 6 belles filles et sa vieille mère. Toutes les créatures marines vivaient paisiblement et harmonieusement ensemble. Les 6 filles du royaume étaient toutes très belles. Mais la plus belle était la petite sirène. Elle avait des longs cheveux roux et des yeux bleu océan. Chaque soir, leur père les réunissait autour de son trône et ils discutaient en sirotant leur thé aux algues. La plus grande crainte du roi était que ses filles tombent sous le charme du soleil et choisissent de vivre au-dessus de l'eau. En effet, lorsqu'une sirène atteignait 18 ans, elle était autorisée à nager jusqu'à la surface et à observer le monde en profitant du soleil et du vent. Ma chère fille, selon les règles de notre royaume des mers, il est interdit de parler aux humains. Leur vie n'est pas comme la nôtre. Nous appartenons à la mer et ils appartiennent à la terre et à l'air. Ne vous approchez jamais d'eux. Mais père, même s'ils sont différents de nous, je suis vraiment curieuse des humains et je veux les voir. Bien sûr, ma petite fille. Tu as presque 18 ans. En écoutant ma parole et sans enfreindre les règles, un jour tu pourras toi aussi aller à la surface et observer le monde en profitant du soleil et du vent. Les sœurs de la petite sirène lui racontaient toujours tout ce qu'elles voyaient lorsqu'elles revenaient de la surface. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec des dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. La petite sirène ne pouvait rien faire d'attendre que la revasse et d'atteindre son 18e anniversaire. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec les dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. Yum Yum était un dauphin et le meilleur ami de la petite sirène. Parfois, il quittait le palais pour jouer à cache-cache au fond de l'océan. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Allez, vas-y, trouve-moi. Yo, Miam Miam. Tu peux pas me trouver. Viens ici. Viens. Stop. Ne nage pas trop vite. Je vais t'attraper. Viens ici. Stop. Je vais t'attraper. Tu dois nager plus vite, je ne comprends pas. Tu es une tortue ou un dauphin? Je suis une sirène. Personne ne peut nager aussi vite que toi. Allez, faisons une course de natation. Pourquoi est-ce que je me donne la peine quand je sais que je vais perdre? Je suis bête. Ne dis pas ça, Yum Yum. Peut-être que tu gagneras un jour. Peu importe. On fera la course une autre fois. Peux-tu me rapporter d'autres perles? Je veux faire des colliers et des bracelets pour mes sœurs. Lorsqu'elle attendait Yum Yum sur son lit d'huître, la grand-mère de la petite sirène arriva. Grand-mère, je peux te demander quelque chose? Est-ce que les humains nous ressemblent? Non, pas du tout, ma chère petite fille. Les humains ont des jambes et ils les utilisent pour marcher sur la terre. Ils ne savent pas nager, ils peuvent se noyer dans la mer. Nous vivons aussi plus longtemps qu'eux et nous pouvons aussi vivre sur la terre ferme. N'oublie pas, ma chère, quand le jour viendra et que tu remonteras surface, assure-toi que personne n'entende ta voix. Parce que l'une des caractéristiques les plus importantes de notre voix est qu'elle est magique. Donc, je ne pourrai pas chanter à la surface? Quel mal y a-t-il à ce qu'elle soit magique? Ceux qui entendent ta voix ne pourront pas partir.
Leurs oreilles n'entendront rien d'autre que votre voix. Ils attendront de te voir. Allez, il est très tard et c'est assez d'informations pour le moment. Bonne nuit, ma chère. Enfin, le grand jour était arrivé. C'était le 18e anniversaire de la petite sirène. Joyeux anniversaire, ma petite fille. Joyeux anniversaire, petite sœur. Toute la famille l'a emmenée avec elle pour fêter son anniversaire. La petite sirène était si excitée. Elle allait remonter à la surface et voir le monde. Elle dit au revoir à son père et commence à nager avec Yum Yum vers la surface. Son père, inquiet, criait après elle. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Yum Yum, occupe-toi de ma fille. Tu es sûr, papa? Je vais m'occuper de Yum Yum parce que je suis plus rapide que lui. Mon Dieu, elle ne m'a pas attendu encore une fois. Finalement, la petite sirène a atteint la surface de la mer. Elle était maintenant assise sur un rocher au milieu de la mer et regardait le monde et était émerveillée par ce qu'elle voyait. Mon Dieu, le ciel est si bleu, le vent est si merveilleux. Les larinets sont de si belles créatures. Tout est signé en veau pour moi. Ils sont encore plus beaux que mes rêves. Fais attention, ma princesse. Un arbre est sur le point de passer. Il ne doit pas vous voir. C'est quoi ça? C'est tellement énorme. Les gens ne peuvent pas nager longtemps dans l'eau et ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand ils nagent lentement. Même les plus rapides d'entre eux ne peuvent pas suivre le rythme d'un navire. C'est pourquoi les gens utilisent les bateaux depuis l'Antiquité pour voyager et transporter des charges. Et qui est celui qui regarde la mer devant le bateau? Je pense que c'est un navire de royaume d'Anneau et ce doit être le prince de ce royaume. Faites très attention, il regarde par ici. Soudain, la petite sirène eut envie de chanter. Avec sa merveilleuse voix magique, elle se mit à chanter. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Princesse, qu'est-ce que tu fais? J'espère que le prince ne t'entend pas chanter, sinon il ne partirait jamais avant de nous avoir trouvés. Tu sais ça? Mais la petite sirène ne pouvait pas s'empêcher et elle continuait à chanter. Elle ne pouvait pas s'empêcher de tomber sous la charme du prince. Le prince était aussi fasciné par la voix de la petite sirène. Quelle voix merveilleuse. La fille qui chante doit être tout aussi belle. Dirige le bateau vers les rochers. La voix vient de là-bas. Mais mon prince, c'est très dangereux de diriger le bateau vers les rochers. Il pourrait heurter les rochers et être endommagé. Le temps change aussi. Il pourrait y avoir une tempête d'une minute à l'autre, vous êtes sûr? Je dois trouver cette fille. Faites tout ce qu'il faut. Oui, votre majesté. Dirigez-vous vers les rochers. Mon Dieu, protégez-nous. La petite sirène se cacha derrière les rochers. Le prince ne le vit pas, mais il vit le bracelet de perles qu'elle avait laissé tomber en s'échappant. Il cria à ses hommes. Vite, allez sur la terre ferme et rapportez-moi ce bracelet de perles. C'était une belle sirène, j'en suis sûr. Lorsqu'il regardait le bracelet de perles dans ses mains, une terrible tempête se déclencha soudain. La mer devint noire, le tonnerre frappa, et les énormes vagues firent que le navire heurta les rochers et se brisa. Et le prince est tombé dans la mer. Yum Yum, le prince est tombé dans la mer. Vite, nous devons le sauver. La petite prince et Yum Yum plongèrent dans la mer et sauvèrent le prince, l'emmenant sur le rivage.
S'il te plaît, ouvre les yeux. Je t'ai sauvé. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh. S'il te plaît. Lorsqu'il attendait que le prince se réveille, il a lentement ouvert les yeux. La première chose qu'il fut les magnifiques yeux de la petite sirène. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Puis, il vit le collier de perles autour de son cou et réalisa immédiatement quelle était la sirène sur le rocher dont il entendait la voix et qui la fascinait, et la propriétaire du bracelet de perles dans sa poche, avec joie. Quel merveilleux miracle. Je t'ai cherché partout. Et maintenant, je te dois la vie. À ce moment-là, des soldats qui couraient vers le rivage ont vu le prince et la petite sirène. La petite sirène se jette rapidement à la mer et Yum Yum la suit. Les soldats l'emmenèrent immédiatement le prince au palais et racontèrent au roi tout ce qui s'était passé. Chaque jour, pendant des heures, le prince observa la mer depuis son balcon, se demandant si la petite sirène reviendrait. La petite sirène qui revint sous l'eau était si malheureuse qu'elle cessa de nager et de boire. Elle partageait son secret avec Yum Yum, sa meilleure amie. Yum Yum, va à la plage et apporte-moi des nouvelles du prince. Le prince regarde la mer depuis son balcon tous les jours et je pense qu'il attend que tu ailles sur la plage. Nous devons faire quelque chose. Mais quoi? Le roi était très furieux quand il a vu sa fille comme ça, mais il était aussi très triste. Ma chère, tu as enfreint les règles de la mer. Tu n'étais pas censé t'approcher des humains. Tu aurais dû écouter tes aînés. Que t'est-il arrivé? Mais père, n'est-ce pas vous qui avez dit que nous devons être gentils avec toutes les créatures? Si nous n'avions pas sauvé le prince, il serait mort. Oui, tu as raison. Mais selon les lois, tu n'aurais dû t'approcher de personne. Tu es puni. Le roi punit la petite sirène, lui interdisant de remonter à la surface. La petite sirène était très triste et n'arrêtait pas de penser au prince. Un jour, Yum Yum vint voir la petite sirène. Eh bien, je connais en fait une pieuvre et il connaît une sorcière qui peut faire des miracles. Si tu veux, nous pouvons aller lui parler de notre problème et peut-être qu'elle pourrait nous aider. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Alors allons-y tout de suite. J'ai été punie pendant 1 mois et ça se termine aujourd'hui. Je peux retourner à la surface. Ils ont rapidement nagé ensemble et sont allés dans la grotte de la sorcière. C'était un endroit effrayant rempli de serpents, de scorpions et d'araignées qui pouvaient vivre sous l'eau. La sorcière n'était pas si différente d'eux. Elle avait un visage hideux et une voix terrifiante. Elle les a rencontrés à l'entrée de la grotte. Je te connais, petite sirène. Dis-moi, que veux-tu de moi? Je dois avoir 2 jambes comme les humains. Je dois remonter à la surface. Je veux trouver le prince et marcher et danser avec lui sur la plage. Ce que tu me demandes est très facile. Je peux te donner 2 jambes et 2 pieds comme les humains. Mais tu dois me donner quelque chose en retour. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tant que je peux marcher et danser avec le prince sur la plage. Enfin, l'opportunité que la sorcière attendait était arrivée sur le pas de sa porte. Elle n'avait jamais aimé sa voix et avait toujours voulu la changer. Puisque tu as accepté, tu dois me donner ta voix en retour. D'accord, s'il te plaît. Donne-moi 2 pieds tout de suite. Je dois partir tout de suite.
Je vais te donner une poison, tu le boiras quand tu iras à la surface. Tes pieds vont pousser tout de suite, mais ce sera rompu dans 3 jours. Si le prince ne te demande pas en mariage dans les 3 jours, tu reviendras une sirène, mais tu n'auras plus jamais de voix. La petite prince et Yum Yum ont pris la potion et sont allés directement à la surface. La petite sirène a bu la potion et soudain elle a eu 2 jambes et 2 pieds. Et elle a commencé à entendre l'arrivée du prince. À ce moment-là, le prince est sorti sur le balcon. Dès qu'il vit la fille aux cheveux rouges, il courut vers la plage. Bonjour, je suis le prince de ce pays. Tu ressembles à la sirène que je cherchais, mais tu as des pieds. Tu ne peux pas être elle. Alors, qui es-tu? La pauvre sirène ouvrit la bouche pour expliquer ce qui s'était passé, mais elle avait effectivement perdu sa voix. Elle était si triste. Le prince, la voyant dans un état si désespéré, eut pitié d'elle et l'emmena au palais. Comme c'est étrange. Les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux roux et le même collier de perles. Mais tu n'es pas une sirène et tu ne peux pas parler. À qui appartient ce bracelet de perles? Pendant ce temps, le père du prince avait trouvé une princesse à épouser et faisait pression sur lui. La pauvre sirène, effrayée et triste, attendait la demande en mariage du prince. Et s'il ne comprenait jamais que je suis la sirène qui cherchait? Et s'il ne me reconnaissait jamais, je redeviendrais une sirène qui ne peut ni parler ni chanter. Mes jeux avec Yum Yum seront aussi qu'un rêve. Les 3e et derniers jours du sort est arrivé. La petite sirène est allée à la plage et a pleuré en regardant la mer. Mais Yum Yum n'a pas attendu. Il est déjà allé sous l'eau et a raconté au roi tout ce qui s'était passé. En colère, le roi et ses soldats baleines se rendirent directement dans la grotte de la sorcière. Si vous ne rendez pas immédiatement la voix de ma fille, je vous emprisonnerai dans l'estomac d'une baleine pour le reste de votre vie. Mais nous avions un accord? En tant que votre roi, je vous l'ordonne. Rendez la voix à ma fille immédiatement. La sorcière effrayée accepta, ouvrit une bouteille en verre et la voix de la sirène fut libérée. Soudain, la belle voix magique de la princesse se répandit dans toute la mer. La petite sirène qui pleurait sur la plage entendit soudain sa propre voix venant de la mer. La 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 la. Oh mon Dieu, c'est ma voix? Je peux parler maintenant? Puis, elle a vu toute sa famille assise dans un rocher, lui faisant des signes et lui envoyant des baisers. La petite sirène était maintenant une fille avec une voix étonnante et des pieds. Le roi l'appela depuis les rochers. L'amour est parfois plus important que toutes les règles, ma chère. Cours vers le prince, présente-toi et sois heureuse à partir de maintenant. En tant que ta famille, nous viendrons souvent te voir ici. La petite sirène courut au palais tout excitée. Elle raconta tout au prince. Le prince, ayant trouvé la sirène qu'il cherchait, la demande tout de suite en mariage et lui mit le bracelet de perles à la main. Le prince et la petite sirène se marièrent et la petite sirène devint aussi la princesse du pays. Chaque matin, à son réveil, la petite sirène appela sa famille dans la mer depuis le balcon du palais et leur disait merci pour tout et les saluait.
Le prince et la petite sirène vécurent heureux à jamais. Il était une fois une femme et un mari âgés qui vivaient dans une vieille maison. Le couple n'avait pas d'enfants et ils se sentaient tous deux extrêmement seuls. Je nettoie la maison, je range et je fais à manger. Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs du jardin. Mais une fois que nous avons terminé notre travail et que la nuit tombe, ne serait-il pas formidable d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler? Au lieu de cela, nous nous endormons juste après avoir mangé. Je me sens si seule. Tu as raison, ma chère. C'est comme si le temps s'arrêtait. Nous devons chercher quelque chose d'autre pour nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon amour, nous devons penser à quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de biscuits, en fait. J'en ai envie depuis des semaines. Bonne idée. Oui, aujourd'hui je vais faire un type de cookie très différent. Différent? Comment ça? Je suis curieux. Quand tu auras fini, nous pourrons nous asseoir ensemble dans le jardin, boire du thé et manger les biscuits. La vieille dame est allée dans la cuisine. Elle mit sur le plan de travail la farine, le sucre et l'huile dont elle avait besoin pour faire cuire les biscuits. Elle ajouta un peu de gingembre provenant de peu de gingembre qu'elle gardait sur l'étagère de la cuisine. Puis, après avoir mélangé tous les ingrédients, elle commença à préparer les biscuits. Le gingembre est très bon pour la santé. Il guérit les gens. Laisse-moi en ajouter. Elle a fait des petites boules de pâte et les a placées sur le plateau. Enfin, elle fit un grand biscuit en forme de bonhomme, le plaça sur le plateau et mit sur le plateau au four. Pendant que les biscuits étaient dans le four, la femme réfléchissait. Quand ce bonhomme de pain d'épices sera cuit, je le montrerai à mon mari et le surprendrai. Ensuite, pendant que nous boirons notre thé, nous pourrons le placer sur une chaise vide et discuter avec lui. Elle mit des gants de cuisine et sortit le bonhomme de pain d'épices au four. Heureuse, elle regarda son chef-d'œuvre. Oh, il est magnifique, mais il n'a pas de sourcils, de nez ou de bouche. Elle a immédiatement fait ses yeux avec des raisins secs, son nez avec une noisette et sa bouche avec un petit poivron, et a regardé avec émerveillement. Une fois que j'aurai ajouté les fraises comme boutons sur sa chemise, il sera complet. Si seulement il pouvait prendre vie. Dès qu'elle a ajouté les boutons, son souhait s'est réalisé. Le bonhomme de pain d'épices a sauté au milieu du plateau. Oh, il fait si chaud ici. Je vais sortir dans le jardin. La vieille femme était en état de choc. Oh Dieu, tu as entendu nos prières? Tu nous as envoyé un merveilleux petit-fils aussi doux qu'un cookie. Elle courut tout droit après lui dans le jardin. Mais le bonhomme de pain d'épices n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il continuait à courir dans le jardin en riant aux éclats. Le bonhomme de pain d'épices est vivant. Il va devenir notre petit-fils. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Son mari, qui était également sous le choc, s'est aussi mis à courir après le cookie. Bien sûr, 2 personnes âgées ne pouvaient pas courir aussi vite. Le bonhomme de pain d'épices avait couru assez loin et la vieille femme n'arrivait pas à lui faire entendre sa voix. Ne t'enfuis pas, petit bonhomme de pain d'épices. Nous n'allons pas te manger. Tu vas devenir notre petit-fils. Alors que le bonhomme de pain d'épices passait devant une ferme, une vache le vit. Quelle odeur délicieuse! Je veux te manger! J'en ai assez du foin! Je vais t'attraper maintenant! Tu ne pourras jamais m'attraper, même si tu essaies très fort. Tu continues à manger ton foin, grosse vache. Espèce de grossier personnage! Attends de voir! La vache en colère courut plus vite et poursuivit le biscuit. Le couple de personnes âgées et la vache essaient de suivre le biscuit. Les passants les regardaient avec étonnement et les regardaient courir, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelle scène c'était!
Il n'y a pas de raison de courir après moi. Je suis plus rapide que vous. Personne ne peut m'attraper car je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices les provoquait pour les mettre en colère. Pendant ce temps, un cochon qui se trouvait devant a remarqué le groupe en train de courir. Alors le bonhomme de pain d'épices a crié au cochon en les déplaçant. Hé, gros cochon, tu manges tout. Tu ne voudrais pas m'en manger aussi? Je suis très gentil. Regarde si tu peux m'attraper. Le cochon qui entendu cette insulte se mit très en colère et commença à poursuivre le bonhomme de pain d'épices. C'est comme ça, hein? Viens ici, petit cookie malicieux. Le vieux couple et la vache n'ont pas pu m'attraper. Tu crois que tu vas m'attraper? Tu ne peux pas parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. À ce face, le bonhomme de pain d'épices s'amusait vraiment. Il ne cesse de se retourner vers eux et d'écaler de rire pour les mettre encore plus en colère. Il vit un poulet paresseux assis au bout d'une clôture. Bonjour, je suis le bonhomme de pain d'épices. Bonjour. Vous devez être très appétissant, car il y a une foule qui vous poursuit. Vous aussi, Madame Poulet? Je me demande quel goût vous avez. Comme si on avait besoin de vous aussi. D'abord, apprenez à voler et peut-être que vous m'attraperez. Tu es juste un oiseau qui ne veut pas. Vous ne pouvez pas m'attraper parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices continua à courir et rencontra un mouton qui broutait. Hé, toi, sac de coton à tête d'herbe, attrape-moi. Viens ici, grossier biscuit. Si je t'attrape, je vais te manger d'une traite. Au lieu de dire ben, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas attrape-moi et mange-moi. Le bonhomme de pain d'épices arriva jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une rivière. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau, sinon il allait fondre. Alors il réfléchissait à un temps. Un renard est apparu de nulle part. Le renard rusé avait l'intention de le piéger pour pouvoir le manger. Je peux te faire traverser. Allez, monte sur mon dos. N'aie pas peur, dépêche-toi. Le bonhomme de pain d'épices fit confiance au renard et sauta sur le dos. Le renard commença à nager dans la rivière. Pendant ce temps, le groupe qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices atteignit la rive de la rivière et regarda avec étonnement la scène. Il y avait un bateau attaché à proximité. Le vieux couple détache le bateau et commence à ramener pour poursuivre le renard sur la rivière. La vieille femme savait ce que le renard avait l'intention de faire, alors ils se sont attrapés le plus près possible. Mon Dieu, protégez mon petit bonhomme de pain d'épices. Le renard commença son plan astucieux. Mon cher ami, j'ai mal au dos. Je vais donc m'enforcer un peu plus dans l'eau. Viens sur le dessus de ma tête pour ne pas te tourner. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur la tête et ils continuèrent à descendre la rivière. Le vieux couple a crié. Fais attention, tiens-toi bien. Ce renard veut te manger. N'aie pas peur, N'aie pas viens peur. vers nous. Viens nous voir. Le renard se rendit compte que son plan était fichu, alors il secoua la tête et le bonhomme de pain d'épices s'envola dans les airs. Le renard ouvrit la bouche en attendant que la cookie tombe dans sa bouche, mais le bonhomme de pain d'épices a réagi rapidement et a sauté dans le bateau. Mais il y avait toujours peur du couple de personnes âgées. N'aie pas peur, bonhomme de pain d'épices. Nous ne te mangerions jamais. Tu es notre petit-fils maintenant. Tu seras un compagnon pour nous. Nous avons maintenant un petit-fils avec qui nous pouvons discuter tous les soirs. On ne s'ennuiera plus du tout. N'est-ce pas, mon cher? Oh, vraiment? Même après que je t'ai fait courir après moi et que j'ai dit toutes ces choses grossières aux autres? Bien sûr, tout le monde peut faire des erreurs. L'important est d'accepter ses erreurs et de ne jamais les répéter. Ok, je promets qu'à partir de maintenant, je serai un enfant de pain d'épices très poli.
D'abord, je vais m'excuser auprès de tous les animaux que j'ai insultés. Ils rentrèrent chez eux. Le bonhomme de pain d'épices était maintenant en sécurité. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi qui vivait. Ce roi avait 12 filles. Toutes ces filles étaient incroyablement belles. Le roi ne leur promettait pas de quitter le palais. Elles étaient seulement autorisées à se promener dans les jardins du palais. Alors que le roi et ses filles poursuivaient leur vie un matin, alors que ses filles étaient assises à table pour le petit déjeuner, il remarqua que leurs chaussures étaient usées. Bien que le roi a été très troublé par cette situation, il a ordonné à ses serviteurs d'acheter des nouvelles chaussures pour ses 12 filles. Depuis ce jour, chaque matin, au petit déjeuner, le roi remarqua que les chaussures de ses filles étaient usées et sales. Le roi ne pouvait pas dire ce qui se passait. Bien que leur porte soit verrouillée la nuit, le mystère des chaussures usées continuait. Pour le résoudre, le roi a imaginé un plan très astucieux. Soldats, répandez la nouvelle dans tout le pays. Celui qui résoudra ce problème épousera une de mes filles et deviendra roi à ma mort. Ces jeunes hommes n'ont que 3 jours pour trouver pourquoi les chaussures de mes filles sont usées chaque matin. Cependant, s'ils ne parviennent pas à le découvrir, ils seront jetés dans le donjon. Les soldats ont répandu la nouvelle dans tous les pays. De nombreux jeunes hommes se présentaient aux portes du palais pour résoudre ce mystère. Pourtant, ils s'endormaient tous devant la chambre des filles et étaient jetés dans le Dijon. Il y a un beau et gentil jeune homme qui vivait dans un village près du palais. Il avait toujours aimé la plus jeune fille du roi. Le jeune homme n'avait pas de famille, sauf sa grand-mère. Alors, ils vivaient ensemble. Un jour, sa grand-mère eut une idée. Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour résoudre ce mystère? Tu as toujours dit que tu aimais la plus jeune fille du roi. Jusqu'à présent, des centaines de personnes sont allées au palais pour tenter leur chance. Aucun d'entre eux n'a réussi. Ce serait impossible pour moi aussi. En plus, nous sommes très pauvres. Le roi ne me donnera jamais sa fille au mariage. Tu dois être folle, grand-mère. C'est absurde. Tu fais ce que je te dis. Tu vas réussir. Je te donne une cape magique qui appartenait à ton père. Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Et encore une chose, ne mange pas et ne bois pas ce qui vient du palais. Bonne chance, mon fils. Bien que le jeune homme ait été incroyablement surpris par le cap invisible, il se rendit immédiatement au palais pour tenter sa chance. Les gardes les conduisirent dans les chambres des princesses, tout comme les autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Le soir, l'aîné met un faumière dans un seau d'eau, quitte la chambre et tend le verre au jeune homme qui attend près de la porte. Il fait chaud, tu dois avoir soif. Tiens, si tu veux, je peux t'apporter un autre verre. Merci. Oui, j'étais incroyablement assoiffé. Le jeune homme assoiffé but l'eau et endormit jusqu'à matin. Le lendemain, alors qu'il attendait, une autre fille apporta un verre de limonade. Incapable de résister, le jeune homme a bu cela aussi. Il se rendit directement dans la chambre qui lui avait été attribuée et ronfla toute la nuit. Quand il se réveilla le matin, il dit « Comme je suis stupide,
Comment ai-je pu croire ces filles? Ma grand-mère m'avait prévenu de ne rien manger ni boire. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Je dois réussir. Il est allé devant la porte à nouveau. Cette fois, une des filles voulait le piéger avec du jus de fruits. Le jeune homme a fait semblant de boire le jus pendant que les filles regardaient. Mais dès qu'elle s'est tournée et est rentrée dans la pièce, il l'a versé dans le pot de fleurs. Il a fait semblant de dormir et s'est allongé à côté de la plante et a ronflé. Va jeter un coup d'œil. Est-ce que le garçon dehors s'est endormi? Une des filles passa la porte et regarda le jeune homme. Tu n'entends pas? Il ronfle. Tout va bien. Nous sommes libres maintenant. À minuit, lorsque le jeune homme a apporté la cape, il est devenu invisible. Il est entré lentement dans la chambre des filles. Les filles portaient des belles robes. Elles avaient brossé leurs cheveux et étaient toutes maquillées. Il y avait un grand miroir dans leur chambre. Elles se sont toutes placées devant. La fille aînée a touché le miroir et a envoyé un baiser. Le miroir a immédiatement glissé sur le côté de... Et une porte avec des escaliers est apparue, menant à une chambre. Le jeune homme a regardé avec stupeur les filles, une par une descendre les escaliers. En descendant l'escalier, il a malencontreusement trébuché sur quelque chose et est tombé et s'est accroché à la jupe de l'une des princesses devant lui. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un tire sur ma jupe? Il n'y a personne ici. Tu dois t'imaginer des choses. Elles ont descendu des centaines d'escaliers. Finalement, elles sont arrivées dans une forêt. Les feuilles de la forêt étaient en or, les branches en argent, et la cime des arbres était remplie de diamants. Alors que le jeune homme regardait avec émerveillement, il a également pris un de chaque article pour le garder. Il voulait des preuves à son retour. Ils ont marché et marché sur un très bel chemin et à travers de la forêt. Au bout du chemin, un lac est apparu devant eux. Il y avait exactement 12 bateaux qui attendaient les princesses. Pendant que chacune d'entre elles montait sur le bateau, des jeunes rameurs les aidaient à y monter. Finalement, le jeune homme a sauté dans le dernier bateau. Ça alors, ce bateau est un peu plus lourd que d'habitude aujourd'hui. C'est comme s'il transportait 3 personnes. As-tu pris du poids, princesse? Un palais décoré de magnifiques lumières est apparu sur la rive opposée du lac. On entendait de la musique de partout. Elles sont toutes entrées dans ce palais et ont commencé à danser comme des folles avec leurs compagnons. Tous les verres du palais étaient en cristal et tous les couverts en argent. Alors que le jeune homme regardait cet événement fantastique, il voulait manger un morceau de gâteau et boire de l'eau. Il n'a pas été remarqué alors qu'il mangeait un morceau de gâteau dans une assiette en or. Mais il a été surpris alors qu'il buvait de l'eau dans un verre en cristal. Oh, wow, je ne peux pas le croire. Regardez, le verre est en train de léviter. C'est comme si quelqu'un buvait de l'eau. En entendant ces cris, le jeune homme a lâché le verre et s'est brisé en 1000 morceaux. Tu t'imagines des choses? Nous sommes vraiment fatigués d'avoir dansé. Tu as dû te cogner contre le verre. Allez, presque le matin. Rentrons au palais. Mais... Il était temps pour les filles de retourner au palais. La fille aînée rassembla toutes ses sœurs. Elles retournèrent au palais par le même chemin que celui lesquels étaient entrés avec la jeune homme qui le suivait en permanence. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures. Il se présenta immédiatement devant le roi. Votre Majesté, je vous salue respectueusement, Votre Altesse. J'ai résolu le mystère qui explique pourquoi les chaussures de vos filles sont usées au bout d'un seul jour. Chaque jour, vos filles vont dans une forêt magique, seront dans un palais et dansent toute la nuit. C'est pourquoi leurs chaussures sont usées. Le roi était choqué par cette nouvelle et ne voulait pas croire ce qu'il entendait.
Aujourd'hui était votre dernier jour. Comment pourrais-je savoir que tu ne me mens pas pour être jeté dans le donjon? Monsieur, j'ai beaucoup de preuves. Une branche d'arbre en argent, une feuille d'or, un fruit en diamant et un verre en cristal. Le roi fut surpris par ce qu'il vit, mais aussi heureux que le mystère soit enfin résolu. Il suivit le jeune homme sur le chemin, se rendit à tous les endroits où ils étaient passés et vit de ses propres yeux que le jeune homme disait la vérité. Oui, tu as raison. Dis-moi laquelle de mes filles veux-tu épouser? Votre Majesté, si elle accepte également, je voudrais épouser votre plus jeune fille, et bien sûr, si vous le jugez bon. Le jeune homme et la jeune princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le jeune homme fit également amener sa grand-mère au palais, car il lui devait tout. Même si les autres filles n'étaient pas très heureuses de ce qui s'est passé, elles promirent de ne plus jamais aller nulle part sans permission. Autrefois, dans un pays lointain, vivaient deux frères, Ali Baba et Kazim. Ali Baba, un pauvre bûcheron, était un homme bon et honnête. Mais Kazim, le frère aîné, était un homme jaloux et pudique au cœur mauvais. Un jour, lorsque Ali Baba coupait et ramassait des troncs dans la forêt, il vit un grand groupe de cavaliers verts vers lui. Tremblant de peur, il grimpa dans un arbre. Même son âme fut si effrayée que le pauvre animal se cacha derrière les buissons. Grand Dieu! 1, 2, 3, 40 d'entre eux. Je suppose que ce sont les fameux 40 voleurs qui volent l'or et les bijoux des autres. Je ferais mieux de rester ici jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ali Baba a commencé à observer avec curiosité les 40 voleurs. Le chef de ces voleurs descendit de son cheval devant un rocher et cria « Ouvre-toi, sésame !» Dans un grand fracas, un gros rocher qui servait de porte s'ouvrit et les hommes entrèrent dans la grotte. Je ferais mieux de ne pas descendre de l'arbre. Je vais attendre ici. Ils avaient tous des sacoches de sel. Ils gardent probablement les biens volés à l'intérieur de la grotte. Oh mon Dieu, aidez-moi. Effrayé et déconcerté, Ali Baba n'a pas bougé un muscle et est resté silencieux. Après un moment, l'énorme rocher s'est rouvert et les voleurs sont sortis. Ferme, sésame! Les voleurs sont partis, montant à nouveau sur leurs chevaux. Bien qu'Ali Baba ait eu peur, il était extrêmement curieux. Il descendit de l'arbre, ne marchant vers l'entrée de la grotte qu'après avoir été certain que les voleurs étaient partis. Il a dit le mot magique. Ouvre-toi, sésame. La porte de la grotte s'ouvrit dans un grondement. Waouh! Elle s'est ouverte quand j'ai dit les mots magiques aussi. Ali Baba est entré dans la grotte un peu hésitant. Il faisait sombre à l'intérieur. Un passage étroit menait au fond de la grotte. Après avoir marché pendant quelques minutes, il a atteint un espace ouvert. C'était là que les voleurs gardaient tous leurs trésors. Ali Baba était stupéfait par ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Tout l'or, les bijoux, les pièces que les voleurs avaient volées étaient empilés. Il était tellement étonné. Mon Dieu, c'est ici qu'ils gardent les biens volés. Quel grand trésor! Dieu sait où et à qui ils ont volé tout ça. Peu importe, je prends un sac plein de ces choses et je pars avant que le voleur ne revienne. Sésame, ouvre-toi! Il monta sur son âne et rentra chez lui.
En y arrivant chez lui, il raconta tout à sa femme. Il se réjouit immensément de leur grande fortune, mais était aussi très nerveuse. Ali, ces pièces d'or ne sont pas à nous. Je pense que nous devrions les enterrer. Nous verrons ce que nous en ferons plus tard. Tu as raison, je suppose. Mais je me demande combien d'or nous avons ici. Moi aussi. Devrions-nous les compter? Compter pièce par pièce n'est pas approprié. Demande à mon frère Cassim de nous prêter sa balance. On les pèsera et on les cachera. Le lendemain, la femme d'Ali Baba se rendit chez Kazim pour emprunter la balance. Bonjour, puis-je emprunter votre balance? La femme de Kazim était une femme très curieuse. Alors, avant de remettre la balance à la femme d'Ali Baba, elle a placé un chewing-gum sous les plateaux de la balance. Elle voulait savoir ce qu'elle allait peser. Lorsque la femme d'Ali Baba est entrée chez elle, elle a mis la balance à Ali Baba et ont commencé à peser l'or. Puis, ils les ont enterrés dans le jardin comme il l'avait convenu. Le lendemain, ils rapportèrent la balance sans remarquer qu'une pièce d'or était collée à la gomme sous le plateau. Kazim et sa femme furent tous deux surpris lorsqu'ils trouvèrent la pièce d'or. Grand Dieu! Où mon frère a-t-il trouvé ces pièces d'or? J'en ai aucune idée. Je pense qu'ils allaient peser de la farine ou autre chose, mais ils pesaient de l'or. Je dois le découvrir. Je vais lui faire avouer la vérité. Comme il était gourmand, il se précipita chez Ali Baba pour savoir où il avait obtenu la pièce d'or. Salut Ali, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai trouvé une pièce d'or collée sur un des plateaux de la balance. Tu es un pauvre bûcheron, d'où vient cette pièce d'or? Ali Baba ne voulait pas répondre au début, mais comme il ne pouvait pas mentir, il a tout dit à son frère, sachant combien son frère était cubique. Il l'a prévenu à l'avance. Ne t'avise pas d'aller là-bas. Ces pièces d'or ne sont pas à nous. Les voleurs pourraient nous tuer s'ils les découvrent. Oh, d'accord, d'accord. Tu es vraiment un lâche. C'est pourquoi tu es et tu demeureras toujours un pauvre bûcheron. Comme Kazim aimait tellement l'argent et l'or, il a inauguré l'avertissement de son frère. Il prit 2 ânes et se précipita vers la grotte dont Ali Baba lui avait parlé. Ouvre-toi, Sésame. La porte s'est immédiatement ouverte. Il était tellement hypnotisé par tout l'or devant lui qu'il se mit à rouler sur les tas d'or. Hourra! Je suis riche! Je suis riche! Il chargea les caisses d'or et se dirigea vers la sortie. Mais une fois sur place, il ne parvenait pas à se souvenir des mots magiques. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était du riz? Ouvre, riz, ouvre! Non, non, du blé, ça doit être ça. Ouvre, blé, ouvre! Ce serait-ce de la pomme de terre, par hasard? Ouvre, pomme de terre, ouvre! Je l'ai eu cette fois. Ouvre, tomate. Oh non, ça ne veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce que c'était? Kazim essayait de se rappeler le mot magique quand soudain la porte s'est ouverte. Les voleurs étaient de retour. Ils ont pris Kazim en flagrant délit. Qui es-tu? Que fais-tu dans notre grotte? Comment es-tu entré? Mon nom est Cassim. Je suis le grand frère d'Ali Baba. Il m'a parlé de votre grotte et m'a envoyé chercher plus d'or. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis innocent. Allez plutôt attraper Ali Baba. Malgré ce qu'il a dit, le chef de voleurs a attaché Kazim avec une corde. Maintenant, dis-moi où je peux trouver cet Ali Baba. Effrayé à mort, il a fait tout ce qu'on lui a dit. Le chef des voleurs ne voulait pas que quelqu'un sache pour leur grotte secrète, donc il voulait trouver Ali Baba pour l'emprisonner dans la grotte. Kazim n'a pas revenu ce jour-là, alors sa femme s'est inquiétée. Il est allé à la maison de Ali Baba
et lui a dit que Kazim n'était pas revenu. Elle était très triste. Ali Baba se doutait de ce qu'il avait pu se passer. Juste avant de partir, il a remarqué qu'il avait une croix peinte sur sa porte. Quel est ce signe? Je pense que je sais ce que c'est. Je reviens tout de suite. Étant une femme intelligente, la femme d'Ali Baba a compris que les voleurs avaient remarqué leur maison. Alors, elle a trouvé un plan. Elle a peint une croix sur chaque porte du quartier afin de confondre les voleurs. À minuit, lorsque les voleurs sont venus dans le quartier pour chercher Ali Baba, ils ont vu que chaque porte était marquée d'une croix. Ils ne pouvaient pas dire quelle était la résidence d'Ali Baba. Toutes les portes sont marquées. On ne peut pas trouver Ali Baba. On doit faire demi-tour. Le lendemain, le chef des voleurs découvrit exactement où vivait Ali Baba. Il cacha sa bande de voleurs avec 40 barils et remplit le 41 barils de l'huile. Il frappa à la porte d'Ali Baba. Bonsoir, je suis un marchand d'huile. Je viens de très loin. Pouvez-vous me laisser passer la nuit ici? En échange de votre gentillesse, je vous donnerai un baril d'huile. Étant l'homme au grand cœur qu'était Ali Baba, il voulait aider, alors il l'a laissé entrer. Bien sûr, entrez. Nous étions sur le point de dîner. Tu es le bienvenu pour te joindre à nous. Ils se sont assis à table. Tandis qu'Ali Baba et le chef des voleurs mangeaient, la femme intelligente qu'Ali Baba commença à se méfier de l'homme. Elle descendit de la cave et vérifia les barils. Tu es là-dedans? Oui, c'est l'heure. On devrait sortir. Pas encore. Attendez mes instructions. La femme d'Ali Baba a réalisé ce qui se passait et s'est précipitée dans la cuisine. Elle a fait bouillir de l'huile dans une casserole et l'a versée sur l'un des barils. Le voleur qui s'était caché dans le baril a crié de douleur lorsqu'il était brûlé et s'est enfui de la maison. Cela a alerté les autres voleurs qui sont également quittés la maison en attendant le cri. Seul le chef des voleurs est resté, mais maintenant il était aussi effrayé et a directement donné l'ordre. Sortez des barils maintenant, c'est l'heure! À sa grande surprise, il vit la femme d'Ali Baba tenant une pelle pleine d'huile bouillante se mettant à traverser de son chemin. Pour éviter le même sort de sa bande, alors qu'il tenait de s'échapper, Ali Baba et son fils l'ont attrapé et attaché avec une corde et l'ont mis aux autorités. Maintenant qu'il était temps de sauver son frère Kazim, Ali Baba s'est précipité vers la grotte. Ouvre-toi, sésame. Kazim était inexplicablement heureux de revoir son frère. Merci mon Dieu. Je ne me soucie plus de l'or ou des pièces de monnaie. J'étais mort de rire. Fais-moi sortir de cet endroit. Ali Baba, s'il te plaît. Je t'ai dit que tu ne devais pas convoiter autant les biens de ce monde. Cela peut te causer beaucoup d'ennuis. Grâce à Ali Baba, les voleurs ne sont jamais revenus dans ce pays. Les pièces d'or furent distribuées équitablement à tous les habitants. Leur pays fut béni par l'abondance. Ali Baba et Kazim vécurent heureux et en paix avec leur famille. Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire,
qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou. Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériorait et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait, sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste. Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine.
Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux. La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Comme elle avait très faim, elle a fait une soupe avec les ingrédients qu'elle a trouvés dans la maison. Elle a mangé et est montée à l'étage, puis elle s'est endormie dans l'un des petits lits. La nuit, les propriétaires de la maison qui revenaient de la mine étaient en fait les 7 nains. Leurs noms étaient Prof, Simplet, Joyeux, Grincheux, Hatchoum, Timide et Dormeur. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Eh, qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui vit avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais.
Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours.